Lucas m'a aidé à être plus forte, il m'a aidé à comprendre encore mieux l'autisme et aujourd'hui, je le dis fermement, un enfant autiste, c'est un enfant comme n'importe quel autre enfant qui a juste une différente façon d'opérer. Tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine. Jessica est une mère courage. Nous l'avons rencontrée dans un petit village paisible du Nord. C'est à Bois-Rouge qu'elle tient son école maternelle. Une pré-primaire qui a vu le jour grâce à son fils Lucas. Il a aujourd'hui 13 ans, il est autiste, mais à première vue, rien ne laisse présager qu'il souffre de ce trouble. Avant de les rencontrer, voyons ensemble ce qu'est l'autisme. L'autisme est un ensemble de troubles du développement neurologique qui affectent la communication, le comportement et les interactions sociales. Une personne autiste peut présenter une grande variété de symptômes et de niveaux de gravité. Parmi les caractéristiques de ce trouble, l'enfant autiste peut avoir des difficultés dans la communication verbale et non verbale, avoir des comportements répétitifs et intérêts restreints, mais aussi une sensibilité sensorielle. Je suis maman de 2 enfants. J'ai un fils autiste, une fille neurotypique qui a 6 ans, qui est normale. Avant d'ouvrir l'école, je travaillais pour une école internationale où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et après Covid, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte par rapport à mon fils qui est autiste parce que je voulais le protéger par rapport à toute la maladie qui courait autour parce que Lucas est très sensible, vulnérable, il a un système immunitaire très fragile. Donc, après Covid, je suis restée 6 mois sans travailler avant d'ouvrir ma propre école où maintenant j'intègre d'autres enfants autistes pour les soutenir et pour soutenir les parents aussi dans ce combat. Quand j'ai appris que Lucas était autiste, il fallait bien payer les thérapies. Les thérapies étaient très chères, donc il fallait travailler overtime tous les jours avec des leçons particulières ou encore aide aux devoirs à domicile. Il fallait toujours trouver quelque chose pour trouver les finances pour payer les thérapies. Quand j'ai décidé d'avoir plus de temps avec mes enfants, je voulais voir grandir Lucas, je voulais voir grandir sa petite sœur Lia. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre école, mais je voulais aussi offrir une éducation gratuite. À l'époque, je ne pouvais pas gratuite, mais à un prix très bas, mais une éducation de qualité à tous ceux qui étaient autour de moi. On est le matin. Tu arrives à l'école. J'arrive à l'école. Qu'est-ce qu'on fait quand j'arrive à l'école? On dit bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment vous avez fait votre premier pas pour ouvrir ce qu'on voit aujourd'hui? Alors, j'ai eu le soutien du groupe Élan, qui est une ONG. Ils ont cru en moi, ils ont cru en mon projet. Je voulais absolument aider ceux qui étaient autour de moi parce que je suis passée pendant longtemps par des périodes très difficiles émotionnellement. Et quand je leur ai dit que je voulais faire ce que je savais faire de mieux, qui était donner de l'éducation, mais gratuitement, ils ont tout de suite mis sur pied un projet et ils m'ont aidé à construire l'école. Ils ont été chercher des sponsors pour moi dans un premier temps qui m'a aidé à acheter du matériel pour monter l'école. Donc, tous les meubles que nous avons à l'école, ce sont les meubles que le groupe Élan nous a laissés. Nous ne formons plus partie du groupe Élan. On a pris nos propres ailes. La directrice du groupe Élan disait souvent nous ne donnons pas l'élan, allez-y maintenant. Donc maintenant, on est indépendant, mais ça nous a donné un bon coup de pouce pour démarrer l'école et faire justement ce qu'on voulait faire, qui était aider ceux qui étaient autour de nous. Nous sommes un non-profit making school. On fait 0 profit. Nous vivons du petit grant que nous recevons du gouvernement. Si nous n'avons personne pour nous aider, pour nous soutenir, comment pouvons-nous à ce moment-là soutenir les autres? Nous voulons faire du bénévolat. Nous donnons de notre temps, de notre amour, de tout ce que nous connaissons, notre connaissance,
Nous soutenons les enfants, mais nous avons des enfants autistes à l'école et les enfants autistes, ils ont des besoins spécifiques. Un enfant autiste qui fait un puzzle 2 fois, il l'a maîtrisé, c'est fini, il ne veut plus le faire. Nous devons constamment renouveler notre stock de matériel, constamment trouver des choses à faire pour ces enfants, acheter des choses pour ces enfants. Avec pas beaucoup de finances, c'est dur. Donc, je remercie mon staff du fond du cœur parce que j'ai un staff qui investit de leur argent personnel quand nous manquons de quelque chose. Nous sommes les investisseurs de notre propre école et nous achetons ce dont nous manquons pour faire rouler l'école. Alors, quand vous dites que vous avez parlé à la directrice du groupe Élan pour lui dire que vous vouliez faire quelque chose que vous saviez faire, Oui. C'est quoi? Être avec les enfants et leur partager tout ce que j'ai dans le cœur, comme ça, mes connaissances. J'ai un diplôme en Montessori. Montessori vous dit qu'il y a différents stages d'apprentissage. Et le premier stage, c'est un enfant qui est comme une éponge, vide, et vous mettez de l'eau, vous remplissez l'éponge avec tout ce que vous pouvez donner. Donc, nous sommes là pour donner à ces enfants tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons. Nous voulons faire de ces enfants des enfants indépendants. Moi, personnellement, je ne veux pas de l'éducation comme à l'époque, comme moi j'étais à l'école, où on me faisait apprendre par cœur ONE1, TWO2. Je ne veux pas de ça. De nos jours, pour apprendre à lire, il vous faut connaître les sons. J'ai appris les sons, j'ai enseigné les sons à mon staff. Nous enseignons les sons aux enfants. Donc, ils apprennent à mettre les sons ensemble pour faire des syllabes, pour apprendre à lire. On commence très jeune, à la maternelle ici. Donc, on veut faire la différence. On veut donner de la qualité gratuitement. Alors, on va faire les jours de la semaine. 7 jours. Dans une semaine. Lundi. Mardi. Mercredi. Pour s'occuper d'une école comme la vôtre, parce que vous avez voulu faire les choses différemment, Oui. devenir une école inclusive, Oui. qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup. La première chose dont nous avons besoin, c'est du personnel. Parce que nous sommes une école inclusive, nous prenons des enfants qui sont différents. Nous avons un enfant qui ne marche pas. Nous avons 6 enfants autistes à différents degrés d'autisme. Il y en a un qui a été diagnostiqué niveau 2, quelques autres diagnostiqués niveau 3, le niveau le plus élevé. Ça demande du personnel consacré. Et à l'école, chez nous, nous avons la limite de ce que nous pouvons avoir à travers le ministère, parce que nous sommes sous le GIA Scheme. Mais de ma poche personnelle, je recrute du monde en plus pour nous soutenir avec les enfants, parce que surtout les enfants autistes, ils ont besoin d'attention particulière, ils ont besoin qu'on les suive tout le temps, ils ont besoin qu'on les assiste pendant les activités. Et demander à une maîtresse de gérer 20 enfants dans une classe avec parmi 4 enfants autistes qui marchent en permanence, c'est pas possible. Donc, il me faut du personnel en plus. Nous rejoindre l'équipe ici. Explique-nous comment on est inspiré pour venir ici. Comment on finit l'école, on apprend cours. Quand on apprend cours, comme ça, on a fait un stage. Comme on a rejoint l'école dont on dit alors hier adventiste, l'église adventiste. On a là-bas, on dit on vient on peut rejoindre une place pour me faire un stage, est-ce que vous prenez moi? Je dis oui. Ça fait déjà 3 ans qu'il me encore dans le groupe là. Le groupe là, il grandit. Bien sûr, avec Jessica, on apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est bien content qu'il me là. Donc, explique-nous, pendant 1 an, on travaille, on fait bénévolat, qui ça a un rapport tout, en tant que jeune? On connaît beaucoup de choses en tant que jeune. Moi, mon focus sur là, mon apprendre, mon donne tout l'amour, dévotion pour me réussir que mes enfants, comprendre mes enfants là, en tant que nous avons des enfants autistes. C'était un peu difficile pour moi au début pour, comment dire, réussir à intégrer avec Banna, mais aujourd'hui, je suis bien content. Je réussi et je réussi à comprendre. Donc,
Un an sans salaire n'est pas facile pour un jeune aujourd'hui venir de tous les temps, de pas pour gagner un salaire. C'est facile pour accepter cette proposition-là? Oui, pour moi, c'est facile. Parce que pour moi, quand on fait une affaire, on va faire des affaires là, comme on dit, pour l'argent. On fait les volontaire. Oui, avec le cœur. Et quel message tu as envie de dire à un jeune? Faire comme à vous, comme ça? Oui, faire comme moi. Quand je ne compte des affaires, suivre de la voie, faire ce que je suis content. Comment vous vous organisez? Alors, nous sommes à 7 staff members. 5 sont payés par le ECCA. Nous avons un carer qui est payé par les parents de notre petit bonhomme qui ne marche pas. Et moi, je paye de ma poche quelqu'une en plus pour soutenir les maîtresses en classe, principalement avec les enfants autistes. Annecy est employée par Jessica depuis 10 ans. Forte de cette expérience, elle a rejoint aujourd'hui les enseignantes à l'école. Au début, c'était un petit peu difficile parce que Lucas, il a au sentiment. Il n'est pas de moi parce qu'il y a une autre madame qui était occupée avant. Et puis moi, je suis venue, mais petit à petit, nous créons une relation entre camarades. Et il a accepté moi. Et c'est comme ça que Lucas et moi, ça fait presque 10 ans, parce que Lucas va avoir 13 ans là. Presque 10 ans qu'il m'occupe Lucas. Au début, ce n'était pas facile. Mais petit à petit, Lynn commence, laisse-moi faire. Parce que vous connaissez les enfants autistes. Au début, j'étais dans une routine. Je viens casser une routine. À ce moment, je crée une confiance pour qu'il lui fasse mon confiance. Et petit à petit, Lynn commence à accepter moi. Et de là, ça fait 10 ans que Lucas et moi, nous sommes camarades. Nous apprenons que lui, Lynn apprend que moi. Ce n'est pas si facile parce que Lucas n'est pas communiqué ou pas pour souvent causé. Il peut avoir un mot précis. Vous avez connu qui moment vous avez donné ce bain, qui moment vous avez donné ce manger, qui est content manger, qui n'est pas content manger. Comment préparer? Et aujourd'hui, qu'ils ont créé une certaine relation autonome, comment ça passait? Est-ce qu'une fille comprend qu'il est bizarre, juste avec un signe qu'il fait ou comprend lui maintenant? Oui, effectivement. Et aussi quand je me cause avec lui, lui écouter et quand lui aussi il a besoin de quelque chose, parfois il n'a pas besoin de demander. Je connais qu'il l'air exactement. Il a besoin de manger, qu'il peut rôder, comment prépare son jus parce que Lucas il pas mange comme tout le monde. Il y a un seul manger spécifique. Comment préparer parce que c'est pas tout le monde qui est capable de préparer ce repas. Il connaît quand c'est moi qui prépare et quand ce maman même préparé, il fait la différence. Aussi sensible que ça, même sur le goût. Oui, effectivement. Même quand on est malade aussi, de temps en temps, nous faisons un petit truc pour qu'il réussisse boire ce médicament. Nous mettons dans son jus, comment il goûte, il sait qu'il y a quelque chose de pas normal dedans et il ne veut pas boire. Et où? Quelle est la qualité que vous avez quand vous occupez des enfants autistes? Beaucoup d'amour, de patience. Et c'est comme si c'est une expérience qui, tous les jours, découvrir quelque chose de nouveau. Lucas me connaît tout ce ban qui est content et qui n'est pas content. Par exemple, s'il veut marcher le chemin, s'il trouve un oiseau, il a extrêmement peur des animaux et il ne va pas vouloir marcher, il va crier tout simplement. Et comment me trouver un oiseau, me connaît, me dit, pour ces oiseaux-là, pour être capable de marcher, sinon on n'est pas voulu. C'est comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnellement? Qu'on est tous différents et qu'on doit apprendre à connaître que chacun peut être différent à sa manière, mais que nous, on doit accepter que tout le monde n'est pas pareil. Et regarder, parce que parfois la société, nous avons l'habitude de nous regarder du monde différemment. Par exemple, Lucas, quand on est au supermarché, il adore son téléphone. Il est stick to it et quand il marche comme ça. Parfois, il tape avec des gens, ils ne comprennent pas pourquoi un aussi grand bonhomme tape avec des gens et ne dit rien. Mais les gens ne savent pas que Lucas, il est autiste parce que ça ne se voit pas physiquement. Mais son autisme est là et parfois, on doit dire aux gens, excusez-nous, il est autiste, il ne fait pas exprès.
on doit éduquer les gens à comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Pour la journée internationale de l'autisme, on a organisé un truc avec l'école et on est parti à Mahogany. Il y a des gens qui connaissent c'est quoi l'autisme, mais beaucoup de gens ne savent pas. Parce que pour eux, l'autisme, ça veut dire il est retardé, il ne comprend pas, tout ça. Lucas, l'informatique, il adore. Il peut regarder la télé, il change tout chez la télé. Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire parce qu'il a tout changé. Mais c'est comme ça, on doit accepter que tout le monde n'est pas pareil. Nous nous organisons comme nous pouvons parce que nous en avons besoin. La plupart de nos enfants autistes portent toujours la couche. Donc, on a besoin de mains pour changer la couche. À chaque fois qu'ils ont besoin de changer la couche, ils ne peuvent pas manger seuls. Donc, on a besoin de les faire manger. Donc, avoir une seule maîtresse avec 20 enfants n'est pas une option pour moi. Si je ne peux pas avoir l'aide venant du ministère, je suis obligée de trouver des solutions parce que j'ai promis à ces parents de m'occuper de leurs enfants correctement. Et pour moi, une promesse, c'est une promesse. J'ai besoin d'aider ces enfants. Mon fils Lucas, qui est diagnostiqué autiste niveau 3, qui est non-verbal, il est pour beaucoup dans tout ce qui se passe actuellement à l'école Butterfly. Lucas a été diagnostiqué à l'âge de 18 mois. Entre 18 mois et 24 mois, on a eu ses premiers diagnostics. Ça a été dur d'accepter qu'il est autiste. Mais Est-ce que vous saviez déjà ce que c'était à l'époque? Oui, je savais déjà ce que c'était à l'époque parce que j'ai fait 3 ans en Australie où j'ai étudié le Special Needs. J'ai été travailler dans des écoles parce qu'à l'université en Australie, quand vous faites un degré en éducation, vous êtes placé chaque semestre dans une école pour mettre en pratique ce que vous apprenez en théorie. Donc, j'ai fait pas mal de pratiques dans des écoles spécialisées en Australie. Donc, je savais déjà ce que c'était l'autisme. Mais vous savez, c'est tout le temps plus dur quand ça vous tombe dessus. Travailler avec des enfants autistes et en avoir un vous-même, c'est pas la même chose. Donc, ça a été dur d'accepter. Ma maman m'a beaucoup aidée dans mon parcours d'acceptation. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle a emmené Lucas à faire presque toutes ses thérapies. À chaque fois qu'il fallait faire des diagnostics, elle m'a accompagnée. Et malheureusement, quand Lucas devait être scolarisé, on s'est retrouvés bien souvent avec les portes fermées parce que Lucas portait toujours la couche à l'âge de 3 ans et demi. Lucas est non-verbal. Je me souviens d'une école en particulier où j'avais été faire une visite avec Lucas, je ne citerai pas de nom, où il a fait 10 minutes. Après 10 minutes, on m'a dit « Madame, on ne va pas le garder, on ne pourra pas. Il vous faut reprendre votre enfant. » Je suis rentrée à la maison en pleurs. J'ai été visiter plusieurs écoles. Une école saine n'était pas une option pour moi parce que Lucas n'est pas agressif, très doux, très calme, a ses petites affaires, très intelligent. Donc pour moi, je voulais qu'il soit scolarisé comme n'importe quel autre enfant. Malheureusement, Lucas n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, je veux faire la différence. Il faut juste l'accepter avec sa différence. Et à l'école ici, nous voyons qu'en acceptant ces enfants avec leurs différences, nous faisons une différence dans leur vie, nous arrivons à les faire progresser. Par exemple? Par exemple, nous avons une petite fille qui a commencé en janvier, qui est venue chez nous très agressive. Elle mordait énormément. Elle était tous les jours frustrée parce qu'on ne la comprenait pas. Pas disciplinée. Elle voulait faire ce qu'elle voulait, elle, quand elle l'avait décidé. Mais ça nous a pris 3 mois. Tout le monde a collaboré, toutes les maîtresses. Et à la fin des 3 mois, à la fin du premier trimestre, nous pouvons dire que notre petite fille maintenant est calme. Elle a adopté un coin à elle, un tapis à côté d'une étagère avec les livres, avec les puzzles qu'elle aime faire. Elle aime enfiler les beads. Donc, elle a sa boîte de beads à côté d'elle. Elle a la même routine quand elle arrive tous les matins. Elle enlève ses chaussures, elle enlève ses chaussettes. Elle se met sur son tapis, elle commence son beading. Elle a fini son beading, elle prend un livre, elle a fini le livre. Elle marche voir les amis autour, ce qu'ils sont à faire. Elle a commencé à rejoindre le Circle Time le matin. Quand les amis dansent, elle danse avec les amis. Elle est non-verbale, elle ne parle pas encore,
mais elle arrive à nous faire comprendre ce qu'elle veut maintenant. Donc pour vous, c'est une grande victoire. Oui, absolument. Chaque petit progrès est célébré. Nous avons un petit bonhomme de 3 ans qui est arrivé chez nous, qui vient d'avoir son diagnostic. Il a été diagnostiqué niveau 2. Il est arrivé chez nous pareil, très agressif, faisait beaucoup de colère, jetait des chaises, jetait des tables, agressif envers les amis. Et nous avons une communauté bien compréhensive. Les parents sont très compréhensifs. Ils acceptent les enfants avec leurs différences. Donc, ça ne nous a jamais posé de problème, un enfant qui a bousculé un petit peu un autre, parce que pour les parents, ce sont des enfants qui jouent entre eux. Donc, ça nous aide aussi à intégrer ces enfants qui sont différents. Donc, notre petit bonhomme qui a été diagnostiqué niveau 2 a commencé à aller aux toilettes il y a 2 semaines. Il ne porte plus la couche. Donc, on l'a expliqué qu'il fallait maintenant aller faire pipi aux toilettes. On prend le temps de l'accompagner aux toilettes. Et maintenant, il a commencé à nous dire toilette à chaque fois qu'il veut aller aux toilettes. Donc, les progrès se font quotidiennement. Et à chaque fois qu'il y a un progrès, on célèbre avec l'enfant. Il a un sticker, on fait un petit high five, on fait un gros câlin. On passe du temps avec lui pour lui dire on est fiers de toi, bravo, c'est comme ça qu'il faut faire. Même si tu as un accident, c'est pas grave. On va recommencer, on va le faire ensemble. Il faut absolument les accompagner dans chaque étape. Et croyez-moi, si vous les accompagnez avec beaucoup d'amour, le progrès se fait. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans une école mainstream, par exemple en classe, on voudra savoir qui est le meilleur en mathématiques, qui est le meilleur en anglais ou en français, ou bien en histoire-géo. Chez vous, c'est attaché à lacet. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, justement? Est-ce que c'est la même satisfaction qu'un enfant qui serait en mainstream, il est sorti premier, et vous, un enfant attache son lacet, un enfant arrive à lire un mot, ou bien à dire un mot, pour vous, c'est une grosse, grosse victoire? Énorme victoire, parce que chaque petit progrès, c'est un pas dans la bonne direction pour que cet enfant devienne indépendant. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons une communauté inclusive, nous voulons une société où chacun a sa place. Donc, quel serait votre message avant de terminer cette émission? Mon message serait que chacun puisse faire l'effort de reconnaître ses enfants, de les voir, de les accepter, de les entendre, de les aimer. Et je voudrais à ce que ces enfants puissent avoir les mêmes droits que n'importe quel autre enfant. Ils ont droit à une éducation, ils ont droit à un avenir. Il faut juste mettre en place. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je comprends que c'est beaucoup demandé que de mettre en place un système pour eux. Mais il faut bien commencer quelque part. Ce que j'ai étudié il y a 20 ans de cela en Australie, croyez-moi, ce n'est pas encore mis en pratique à l'île Maurice. Nous sommes en retard et nous avons une communauté d'autistes grandissante. Nous avons une communauté grandissante. Mon fils, à l'époque, il y a 12 ans de cela, pour moi, il était le seul autiste. Je n'en connaissais pas d'autres. Au fil des années, j'ai appris que j'avais 2 amis de classe qui avaient eux aussi des enfants autistes. C'est tout ce que, pour moi, c'était tout. Mais et puis, quand j'ai ouvert l'école, ma première année, j'ai commencé avec un enfant. La deuxième année, j'ai commencé avec 2 enfants. Aujourd'hui, on est à la 4e année. J'ai 6 enfants autistes à l'école, diagnostiqués. J'en ai d'autres qui présentent des traits autistiques. Mais tant que les parents n'acceptent pas, nous ne pouvons rien faire pour ces enfants-là. Donc, c'est l'heure pour nous, à l'île Maurice, de nous réveiller et de comprendre que nous avons un rôle à jouer et nous avons à faire une différence. Nous devons faire une différence.